Les amis, je crois que j'ai construit l'agent IA ultime et non seulement je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer aussi comment vous pouvez le faire pour vous. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un véritable assistant personnel à qui on va envoyer des messages et qui va fouiller dans tout ce qu'il sait sur nous pour nous obtenir les réponses et nous faire des plannings et répondre à nos questions. Pour ça, on va utiliser un outil magique qui s'appelle N8N et si ça vous intéresse, vous pouvez encore rejoindre mon challenge, c'est en cours, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Alors dans cette vidéo, on va construire cet agent et cet agent il est magique parce qu'il va aller piocher dans littéralement tous les outils que vous utilisez pour ressortir l'information ou envoyer l'information ou créer des choses. Donc moi je l'ai connecté avec mes emails, donc avec Gmail, je l'ai connecté avec Google Calendar, je l'ai connecté avec ClickUp, c'est l'outil que j'utilise pour gérer mes tâches et je l'ai connecté ici avec Perplexity AI News, donc c'est moi qui me suis fait un prompt sur Perplexity qui est un outil d'IA qui vous permet d'aller sur le web et de retourner des résultats assez facilement. Donc cet agent-là, en fait, ce méga agent que j'ai appelé Super Theo Agent, il va aller piocher dans tout ça pour, en fonction de ce que je vais lui demander, aller chercher les informations et m'envoyer la réponse. Donc d'abord, il va m'envoyer la réponse par message écrit et donc il va le formater pour que je puisse cliquer sur les différents liens, des événements, ce genre de choses. Et ensuite, il va le faire passer à un deuxième agent et cet agent-là, il va justement transformer la réponse de cet agent ici en compatible avec la voix. Donc en gros ici il va prendre le texte, il va le transformer en message vocal qu'on va me renvoyer directement sur mon Telegram. Donc voilà ce qu'on va construire, on a du pain sur la planche donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose à faire pour lancer tout ça, c'est tout simplement d'aller sur Telegram et ici vous avez des bots, donc là j'en ai créé un. Pour créer des bots vous allez directement sur Botfather et vous allez ici, vous tapez command/ et vous faites new bot. Voilà, là vous créez votre nouveau bot, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, super génial bot par exemple. Et là ensuite vous définissez un nom d'utilisateur, donc super génial top bot. Voilà, et ensuite il va vous retourner un token qui ressemble à ça. Donc ce token là, on le prend, on le copie, on le colle et on va aller directement sur N8N et on va créer un nouveau workflow. Donc le workflow, on va faire un déclencheur et on va sélectionner Telegram. Et ici, on va sélectionner dès lors qu'il y a un message. Ça veut dire dès lors qu'il y a un message qui est envoyé sur Telegram, eh bien, on va déclencher cette action. Ici, moi, j'ai déjà mon compte, mon bot qui est connecté. Vous aurez probablement ici Create New Credential. Donc, vous allez cliquer là-dessus et vous allez coller le access token que je viens de copier, donc celui qui était juste ici. Vous le collez directement là-dessus et ça va faire automatiquement la connexion. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas refaire. Ok, ensuite vous gardez ça et si vous avez envie de tester et de recevoir l'information de votre message Telegram, vous faites test step ici et vous allez recevoir votre message Telegram. Donc là, ça a reçu le dernier message que j'ai envoyé sur mon canal Telegram assistant. Donc là, je lui ai envoyé salut. Il a reçu et du coup, il me l'a fait passer. Si vous voulez, si vous créez un nouveau bot, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement cliquer sur cette adresse. Et là, sur cette adresse, vous faites Start et vous allez pouvoir justement discuter avec votre bot. Donc, si vous faites par exemple Salut, ça fera la même chose que moi et ça déclenchera ici. Si vous cliquez sur Test Step, vous allez recevoir l'information. Ok ? Donc, une fois que c'est fait, on a notre déclencheur. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un switcher. Donc un switcher, c'est en gros, on va amener la valeur qu'on vient de recevoir de ce message directement vers différentes options en fonction de si c'est un message vocal ou si c'est un message écrit. Pourquoi ? Parce que on va utiliser une fonction de OpenAI, de ChatGPT, enfin de GPT derrière. Donc c'est pas le visible que vous voyez, mais c'est la technologie qui est derrière où on va transcrire un message audio littéralement pour le rendre écrit. Donc pour ça, on va utiliser Whisper de OpenAI et donc il y a un module qui est dédié. Mais on n'a pas envie d'envoyer des messages écrits à Whisper, tout simplement parce que lui, sa fonction, c'est de retranscrire des messages vocaux. Donc pour ça, ici, on va garder tout ça. Et on va tout simplement venir chercher les valeurs de ce champ-là. Donc comment ça fonctionne les valeurs dans N8N ? En réalité, c'est plutôt simple, même si ça peut faire peur à première vue. Tout fonctionne avec justement une marcation comme ça. Donc ici, vous allez avoir deux, je sais jamais comment ça s'appelle, deux trucs courbés. On va les appeler comme ça, trucs courbés. Et ici, vous allez mettre $. Donc pensez bien aussi à sélectionner expression. En gros, fixe, c'est que la valeur elle bougera pas, et expression, c'est qu'elle bougera en fonction de ce qu'il y a dans les notes d'avant.
Ici, du coup, je vais mettre le signe $ qui permet de dire justement qu'on va aller chercher une valeur. Et ici, vous voyez que vous avez plein de choses. Donc JSON, ça va aller chercher la valeur qui est sur le node d'avant. Pour vous montrer simplement, sur N8N, en gros, les nodes, c'est justement des nodes. Ça, c'est un node, ça, c'est un node. Okay, donc, ça fonctionne en node. Et donc là, on va aller chercher la valeur du node d'avant. Donc, si on fait .json, ça va aller chercher la valeur du node d'avant. En général, on essaye d'éviter de faire ça. Pourquoi? Parce que parfois, vous pouvez ajouter des nodes après qui sont devant cette action-là. Et donc, après, ça fait un peu bordélique. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'utiliser ici les nodes d'avant. Donc là, c'est des nodes qu'on peut définir. Et donc ici, on a Telegram Trigger. Et donc, vous pouvez aller déclencher ici, vous pouvez aller chercher l'information. Donc là, on va chercher item. Ensuite, on va aller chercher JSON. Donc en gros, quand vous regardez ici, là, le JSON, on vient de rentrer là-dedans. Donc item, c'est un élément parce qu'il n'y a qu'un seul message. Mais s'il y avait plusieurs messages, on pourrait avoir plusieurs justement éléments, plusieurs items. Mais là, on n'en a qu'un, donc on va aller dans item, dans JSON. Donc là, on vient de rentrer dans ce truc-là. Ensuite, on fait point. Et là, vous voyez, il y a message update ID. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a update ID et ici, il y a message. OK? Et tout le reste, c'est à l'intérieur de message. Donc en fait, ici, vous avez un objet ici qui est là. Et à l'intérieur, vous avez d'autres objets. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement le message. Et ensuite, à l'intérieur du message, ce qu'on veut avoir, c'est la valeur texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut définir est-ce qu'il y a une valeur texte ou pas. Donc pour ça, on va venir dire ici string, donc existe. Donc en gros, si le texte existe, à ce moment-là, on va mettre texte comme ça. Et ensuite, on va ajouter une deuxième règle pour l'audio. Donc si jamais il y a de l'audio. Et moi, ce que je vous recommande de faire quand vous voulez tester comme ça plusieurs choses, c'est ici, vous mettez audio par exemple, et vous faites passer justement l'autre valeur directement à cet endroit-là. Donc vous avez par exemple ici Telegram Trigger, et vous faites passer votre message. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer un message vocal. Comme ça, j'aurai l'information qui va se mettre à jour directement. Donc là, je suis là-dessus et je fais par exemple sur mon assistant, salut, comment ça va? Ok, donc là, j'ai envoyé un message et si je fais test workflow, boum, il va me retrouver audio. Ok, donc là, vous voyez, il y a un file ID, ça veut dire qu'il y a un audio. Et donc, à ce moment-là, vous voyez qu'ici, c'est rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de texte. Donc, il ne va pas le retrouver. Par contre, il y a un audio. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher l'audio. Donc pour ça, d'ailleurs, je vous ai montré comment le faire de manière écrite. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement venir là, boum, comme ça. Vous allez chercher et vous voyez qu'ici, il y a un file ID. Et à ce moment-là, vous dites existe aussi et vous avez votre audio. OK? Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à partir de ces deux valeurs-là, le texte et l'audio. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc on va commencer par l'audio. Ici, on va obtenir le fichier audio. Parce qu'en gros, là, on a reçu un identifiant, voilà, file ID, mais on n'a pas encore téléchargé le message audio. Et c'est précisément ce qu'on va faire. Donc on va aller chercher Telegram et ensuite on va faire get a file. Et en gros, on va obtenir le fichier du message audio, alors .mp3 ou peu importe, et on va obtenir ce fichier grâce au file ID. Donc ici, on va juste aller chercher notre trigger. Alors, il n'a pas la connexion encore. Voilà, tac, on va le connecter. Et ici, on va aller obtenir justement notre valeur. Donc ici, vous pouvez aussi faire le schéma, ça va plus vite. Et vous faites file ID. OK? Et download, vous faites vrai. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va télécharger justement le fichier du message. Maintenant, ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on veut, c'est transcrire l'audio en texte pour pouvoir le faire passer à GPT, à OpenAI. Donc pour ça, on va aller ici, on va faire OpenAI et on va aller directement dans Transcribe Recording. Et là, on va laisser Data parce qu'en gros, c'est le fichier qui sera venu d'avant qui va automatiquement transcrire tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, il va nous retourner un fichier texte. Donc là, si on teste et que moi, je prends mon assistant pour lui envoyer un message, je vais faire « Salut, ça va ?» Ok, donc là, vous voyez, ça transcrit le recording et là, il a bien reconnu « Salut, ça va ?» Donc, on a un truc qui ressemble à texte et ensuite la valeur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, de l'autre côté, pour qu'il y ait la même valeur ici et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ, donc on va ajouter une valeur, donc pour ça on va utiliser set fields,
Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la valeur qu'on avait définie. Donc pour ça, on fait manual mapping. Et ici, on va ajouter un champ qu'on va appeler texte. Pourquoi est-ce qu'on va appeler texte? Vous allez voir juste après. Et là, on va aller chercher la valeur du message. Donc pour ça, on fait ici expression, tac. Et on va aller chercher la valeur du message. Donc je crois que c'est Telegram trigger, item, JSON, message, et ensuite c'est texte. Donc là, il ne va pas reconnaître parce qu'il n'y en a pas, mais je sais que c'est ça. Et ensuite, pourquoi c'est intéressant d'appeler les deux points texte, d'appeler les deux textes en gros? Tout simplement parce que les deux, ils auront le même nom de clé. Ça, c'est ce qu'on appelle une key et ça, c'est une value. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les deux aient la même clé pour qu'ils puissent aller chercher l'information, que ce soit en format texte ou au format audio. Donc, pour ça, ici, on va ajouter notre agent. Donc, on va faire ici agent, OK. Et ici, on va juste définir en dessous notre prompt et on va également ajouter un message du système. Donc, le texte, ça va être la valeur qu'on a reçue. Et ici, on va utiliser JSON.text. Et en fait, l'avantage d'utiliser JSON, c'est que même si ça vient de l'un ou de l'autre, vu qu'on utilise l'étape d'avant qui s'appelle JSON, donc si l'étape d'avant c'est ça, JSON.text, et ça c'est JSON.text, donc il va pouvoir récupérer la valeur qui est ici en texte ou la valeur qui est ici vient de l'audio qui a été transformé en texte. Maintenant qu'on a ça, c'est le moment où la magie va opérer. C'est là où on va construire notre agent IA. Et donc pour ça, ici, on va utiliser OpenAI, la base. Et ici, on va définir le 4O mini. Donc vous avez juste à faire ça. Évidemment, il va vous demander. Vous pouvez aussi configurer des paramètres comme le nombre de tokens à utiliser, etc. Nous, on s'en fout, on va laisser ça comme ça. Ensuite, au niveau de la mémoire. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait la mémoire? Ça va garder le contexte de ce que vous allez lui envoyer. Et nous, ce qu'on veut, c'est définir justement tous les échanges qu'il a eu avec nous, donc avec moi. Donc pour ça, on va aller ici, item. Alors on va plutôt définir first. Voilà. Et ensuite, on va aller chercher dans le JSON, dans le message, justement l'identifiant unique de mon utilisateur. Donc moi, Théo, mon numéro de téléphone qui a parlé. Et donc, on va aller chercher ici l'ID de l'utilisateur. C'est l'ID justement qui a parlé pour qu'il puisse reconnaître. Parce qu'un bot, ça peut s'utiliser par plusieurs personnes. Donc là, au moins, on est sûr que justement, c'est moi qui vais lui envoyer des messages. Ensuite, on va définir les outils. Donc, une fois qu'on aura... après, on va passer au prompt, au méga prompt qui va faire toute la magie. Mais là, on va définir des outils. Donc pour ça, on va d'abord aller chercher justement les informations dans Google Calendar, par exemple. Donc là, j'ai déjà configuré mon Google Calendar. Vous pouvez en fait le faire très facilement ici. Vous allez dans Google Cloud et vous allez définir un Client ID et un Client Secret. Et pensez bien aussi à ajouter l'API de Google Calendar. Donc c'est un peu long, ça apporte pas vraiment de valeur, mais si jamais vous le voulez, je vous ferai un tuto que je mettrai dans la communauté. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir. Si ça se trouve, il y a déjà un tuto qui vous permettra de savoir. Mais vu que ça apporte pas grand-chose, je vais directement le mettre ici. Et là, on va voir un truc qui est vraiment incroyable avec N8N, c'est la capacité de demander à l'IA de remplir les choses pour vous. Donc ici, plutôt que de dire une start et une end date pour créer un événement, donc là, l'action qu'on va faire, c'est créer un nouvel événement. Et bien ici, on va transformer ça en expression, et on va aller chercher from AI. Pourquoi cette valeur? En fait, ce qu'elle va nous permettre de faire, ce truc from AI, c'est de définir un nom de paramètre. Donc là, par exemple, on va mettre start date, et ensuite, l'IA va d'elle-même configurer ce qu'il faut pour ici. Donc c'est elle qui va réfléchir à justement ce qu'elle doit mettre. Et là, on va juste mettre end date pour la fin. Et donc c'est l'IA qui va auto-remplir l'événement en fonction de ce que vous lui avez dit. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'on a pu essayer de... Voilà, c'est elle-même qui va choisir l'heure de début, l'heure de fin. Et ensuite, on va aussi ajouter summary qui correspond au titre de l'événement. Et encore une fois, ici, on va juste mettre en expression title. Comme ça, c'est le titre de l'événement. Donc ça, c'est pour créer un événement. Donc on va faire ici, on va le renommer, on va faire créer event. Okay. Ensuite, on va définir un autre outil, toujours Google Calendar. Cette fois, on veut les événements du jour. Donc pour ça, on va tout simplement venir ici faire get many. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs événements. On veut les events.
Donc ensuite, pour définir une date, une fois que vous avez plusieurs événements, soit vous pensez que ce sera toujours les dates d'aujourd'hui et du coup vous pouvez le faire en dur, comme ça vous faites ici now start of day et du coup ça va prendre ça va prendre le début de la journée. Soit vous pouvez, et ensuite vous mettez end of day pour la fin de la journée. Soit vous pouvez laisser l'IA faire, et l'avantage de laisser l'IA faire, c'est si par exemple vous lui demandez les tâches d'il y a 3 jours, peut-être les événements d'il y a 3 jours, peut-être qu'il peut vous les retrouver. Donc là, ici, vous pouvez mettre start date, par exemple, ou plutôt, ouais, c'est plutôt before end date. Et ensuite, vous pouvez mettre la même chose after start date. OK? Donc là, vous mettez la même chose, start date. OK, start date. Voilà, et donc comme ça va vous lister tous les événements que vous avez et ça va vous les renvoyer. Et ensuite, vous pouvez faire ici, vous renommez, vous faites obtenir events, ok. Donc ça, c'est pour la deuxième étape où le calendrier c'est fait. Maintenant, on va aller chercher dans les emails. Donc pour ça, on va faire Gmail. Encore une fois, la même chose. Vous pouvez tout simplement aller voir dans la communauté comment installer ça directement sur votre compte ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va venir définir avec ce truc-là différentes valeurs. Donc là, on va le mettre comme ça. Et ici, on va lui mettre destinataire ou plutôt tout. Voilà, on va laisser ça comme ça, tout, c'est pas mal. Ici, on va mettre subject. J'aime bien garder les valeurs parce que comme ça, on sait de quoi on parle. Et ici, je vais pas m'embêter, je vais juste mettre texte et là, je vais mettre message. Okay. Donc là, en fait, c'est l'IA qui va choisir de définir les valeurs. Donc là, ça va envoyer un email directement. Et donc là, on va mettre pareil, envoyer email. OK, tac. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose avec la lecture des emails. Donc, vous faites Gmail, pareil. Et là, vous faites, plutôt que envoyer, vous faites get many. Et donc, vous allez avoir tous les emails et après, vous pouvez filtrer. Donc, par exemple, ici, vous pouvez dire que ça doit être dans, je crois que c'est label names et vous mettez, par exemple, tout ce qu'il y a dans inbox. Et comme ça va vous mettre tous les emails qui sont dans votre inbox. Donc, si vous faites l'inbox 0, je pense que vous êtes bon. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir beaucoup d'emails. Donc là, c'est obtenir email. Ok, donc ça c'est pour les emails, le calendrier. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une custom request. Donc là, en gros, je vais lui demander d'aller chercher dans mon ClickUp. Donc pour ça, vous allez tout simplement aller chercher les URL. Donc pour le coup, je l'ai déjà fait, donc je vais aller le chercher ici. Et là, vous voyez directement là-dessus que vous avez toutes vos valeurs avec justement les différentes clés, etc. Donc vous pouvez prendre ça, par exemple. Et ici, j'ai défini en gros une valeur bien spécifique. Donc là, par exemple, je vais prendre ces valeurs-là. Hop, je vais venir refaire ce node-là ici. Donc là, je vais aller chercher sur l'API de ClickUp. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de module qui est prédéfini dans les agents IA, donc on doit le faire manuellement. Vous mettez la description, obtenir les tâches du jour. OK. Et ensuite, authentification, vous pouvez la choisir. Moi, en général, je ne m'embête pas, je la mets dans le header ici. Et donc ça, en gros, l'authentification, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre API de ClickUp. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre des query parameters qui vont pouvoir filtrer les tâches pour pas que ça vous renvoie toutes les tâches de votre workspace. Donc pour ça, vous allez rechercher la valeur. Donc là, je vais la reprendre ici. Due date LT. Donc en gros, c'est la valeur de la date de fin. Et donc ici, on va obtenir ça justement pour filtrer les tâches et qu'il n'y en ait pas trop. Donc là-dessus, on va juste venir mettre ça. Et dans les query parameters, et ici, on va juste définir cette valeur-là pour obtenir la date. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que je prends les dates plus demain et je le transforme en millisecondes pour justement, parce que c'est l'API de ClickUp qui demande ça. Donc comme ça permet de filtrer. Donc là, je vais finir de mon côté parce qu'il y a le token d'authentification que je ne vais pas vous montrer. Mais ici, ça va permettre d'obtenir les tâches. OK ? Donc ça, c'est pour les tâches. Et maintenant, la dernière chose, c'est Perplexity. Donc Perplexity qui est un super outil pour obtenir les news IA du jour. Et donc ici, on va aller chercher dans Perplexity, tac, chat completion ici. Et vous voyez ici, vous avez un petit copy. Donc ça, Perplexity, ça vous permet d'obtenir, d'utiliser Perplexity via l'API. Et donc là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est si vous allez là-dessus, alors
c'est vrai que c'est un peu relou ça. Donc moi, ce que je fais en général, parce qu'il ne supporte pas l'import de ce que je viens de copier. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous créer un nouveau node ici. Voilà, un add node et vous faites HTTP ici et vous faites import curl. Voilà, et vous allez avoir toutes les valeurs et ensuite vous prenez ça et vous prenez ça et ça. Ok. Donc là, une fois qu'on s'est fait, on le supprime et comme ça, vous avez toutes les valeurs qui sont là. Donc là, on peut aller chercher l'URL par exemple, qui doit être... Ah bah non, bah il l'a pas copié, donc c'est super. Ok, on va juste copier ça. Tac. Ok, ensuite authentification, on va mettre ça dans les headers directement. Et ici, sendBody, on va envoyer du JSON. Donc pour ceux qui ne savent pas, le JSON, c'est pareil, je pourrais faire des vidéos dans la communauté si vous souhaitez pour vous expliquer. Donc là, on met tout ça, on fait ça sous format d'expression et là, on a des messages, vous voyez ici. Donc le but, c'est de pouvoir envoyer tous ces messages-là pour que l'API nous comprenne. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est ici, le contenu, il ne va pas changer, donc ça sera toujours la même chose. Par contre, ici, vous voyez que système, donc là, on a toutes les valeurs ici. Le système, on s'en fiche, donc on peut le virer, c'est pas très grave. Par contre, l'utilisateur, on a besoin de l'avoir, donc là, vous faites comme ça. Et ici, vu que ça va pas bouger, on va toujours mettre la même requête. Donne-moi les 10 news IA du jour de sources crédibles comme Superhuman ou The Rundown, parce que j'ai pas envie qu'il m'envoie les trucs du monde et ensuite je le laisse faire le reste. Là, les max tokens, je vais mettre la balle et puis ensuite on va laisser faire ça et il me restera juste à mettre l'authentification. Donc pour ça, en fait, c'est très simple, on fait authorization ici et je crois que c'est un bearer, donc on fait bearer comme ça et on vient chercher la valeur de Perplexity. Donc la valeur de Perplexity, elle est ici. Donc là, voilà, vous voyez ma clé. De toute façon, je la supprimerai. Et vous avez juste à copier cette clé-là. Donc c'est Perplexity, vous allez là-dessus. Vous allez ensuite sur Settings/API. Il faut mettre un petit peu d'argent pour activer ça. Et ensuite, vous copiez la clé et vous la collez directement là-dessus. Donc là, on a notre champ IA du jour qui fonctionne. Et on a tout ce qu'il faut à cet endroit-là. Donc là, tac, on fait Perplexity. Donc là, on va renommer, on va faire Perplexity. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie de l'agent qui va aller chercher les informations partout. Et maintenant, on va mettre notre méga prompt. Donc ici, on a la question qu'on va lui poser par message vocal. Et ici, on a le méga prompt. Donc là, je ne vais pas le refaire parce que ça va prendre 10 plombes. Mais je vais recopier mon super prompt qui est ici. Donc là, super, voilà, comme ça. Et on va venir le coller ici. Et je vais vous expliquer en quoi ce prompt est important. Donc là, boum, on va faire ça comme ça. Et donc, vous allez avoir, au format expression, c'est mieux. Donc, tu es un super agent. Tu dois aider Théo à planifier sa journée en te plongeant dans ses emails, événements, tâches et nouvelles IA de la journée. Aujourd'hui, on est le now, donc il va aller chercher la date du jour. Obtenir les emails, envoyer un email, obtenir les événements, créer un événement. Et en fait, à chaque fois, je mets ici end date, start date, title. Get events, donc là je l'ai mis en anglais, donc je vais faire obtenir events pour reprendre le champ que j'avais utilisé. Quand tu dois envoyer un email, send email ou envoyer email, je vais le franciser un petit peu, envoyer email, et pareil ici, obtenir email, voilà, tac, et ensuite les news IA du jour, Perplexity, pour obtenir les 10 news IA. Sois complet dans ta réponse et n'hésite pas à ajouter des blagues. Ok, donc là, c'est le maxi prompt qui va en gros faire l'effort d'aller chercher tous les outils pour aller chercher les informations et les renvoyer à notre super agent. Ensuite, une fois qu'on a obtenu tout ça, on va obtenir une réponse de cet agent. Il va aller farfouiller dans tous ces trucs et il va nous renvoyer une réponse. Et donc, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est réutiliser cette réponse pour pouvoir la transformer en un message. Donc ici, on va mettre message par Telegram, donc Telegram ici, et on va faire send a message. Alors, je ne vois pas parce qu'il y a mon écran. Ok, send a text message. Et ici, on va aller chercher le chat ID. Donc, chaque chat a un ID. C'est une conversation en gros sur Telegram. Et nous, on va aller chercher notre chat ID de notre, premier message. Donc ici, on va message, chat.
et ensuite on a ID. Et donc avec ça, en fait, il va retrouver la conversation pour pouvoir poster le message. Et là, on va aller chercher l'output de notre agent IA. Donc on fait agent IA.item. Non, c'est item. Ah oui, parce qu'il n'est pas connecté encore. Ah, s'il est connecté, mais il n'y a pas d'output. On va essayer. Ok. Alors là, il a dû piocher partout, donc c'est pas grave. Je le connecterai après. Ici, on a notre item ou peut-être qu'on a output directement. Non, je pense que c'est parce qu'on ne l'a pas fait passer encore la valeur. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et ensuite, on fera l'étape d'après. Donc, l'étape d'après, ça va être de transformer en message vocal. Mais déjà, on va s'intéresser à voir si ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir justement les deux là. Et ensuite, on va tester. Voilà, donc là, en gros, on peut tester la valeur pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, si je lui dis, par exemple, quelles sont mes tâches du jour? Hop, donc là, il va aller fouiller. Vous voyez, ça rentre directement là-dedans. Ensuite, ça va là-dessus. Et ensuite, il va aller piocher dans ClickUp pour voir les tâches du jour. Et il va ressortir avec des tâches. Donc là, ce qu'il faut faire ensuite, c'est le connecter avec Telegram. Et là, vous voyez les tâches du jour à faire. Et ici, en fait, il faut qu'on remette notre chat ID. Et ici, on peut aller chercher cette fois, vu qu'on a un retour. On fait AI Agent, qui est notre agent IA. Item, et ensuite on vient chercher JSON, et là on a l'output qui est la valeur qui nous ressort. Donc là il nous ressort cette valeur-là. Okay. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir connecter justement cette chose-là directement à un autre agent. Donc je l'ai déjà préfait pour gagner un petit peu de temps. Et ici, en fait, ce super agent qu'on a construit, en fait, on a notre message Telegram qu'on a reçu. Donc là, si on fait test step, il va envoyer un message sur Telegram. Donc là, ça l'a pas fait parce que ça faut que ça refasse toute la branche. Mais si je vais maintenant et je fais donne-moi toutes les tâches de la journée et qu'on fait un test, il va aller piocher partout. Hop, vous voyez qu'il reçoit le message, il va dans ClickUp. Ensuite, il fait son petit moulinage et il me renvoie le message que j'ai là avec justement toutes les valeurs. Et donc, une fois qu'on a ce message-là, qui est juste ici, on a ce texte-là qu'on va pouvoir envoyer. Et donc, on va le faire passer dans une deuxième moulinette. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà par écrit. Nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir par audio. Donc pour ça, on va utiliser un deuxième agent IA. Et cet agent-là, on va le connecter encore une fois à OpenAI. Et cette fois, le prompt, ça va être de prendre l'output existant, donc l'output qu'on avait. Et là, je lui dis reformate ce message pour qu'il soit lu en audio, enlève tous les caractères spéciaux et liens qui empêchent la bonne compréhension. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que si on lui envoie un message vocal directement comme ça, il va littéralement vous dire voici l'ensemble de vos tâches pour la journée, /n, hashtag, voilà. Et donc, c'est pas forcément hyper agréable à écouter. Et ensuite, on va faire la dernière étape où on va connecter cet agent numéro 2 à l'API d'Eleven Labs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Eleven Labs, c'est un outil qui vous permet justement de faire des voix synthétiques par l'IA. Et donc moi, la voix que j'ai faite, donc c'est ma voix, c'est littéralement ma voix qui est ici, vous pouvez l'utiliser justement pour pouvoir aller chercher dans l'API. Et donc, vous avez un petit identifiant unique en bas là que vous pouvez sélectionner pour avoir ma voix, si ça vous fait plaisir. Je ne sais pas si vous pouvez y accéder d'ailleurs, je pense pas, mais du coup, vous allez venir ici et vous mettez cet identifiant unique là-dessus. Et ensuite, vous avez api.elevenlabs.io /v1/text-to-speech. Donc, ça va sélectionner votre voix. Ici, vous avez une clé API à définir. Donc, vous allez là-dedans, ici. Vous allez directement dans les clés API. Donc, vous allez ici, API Keys. Et là, vous créez une nouvelle clé API. D'accord? Donc, Eleven Labs, clé API. Vous copiez la clé API. Vous revenez sur votre super agent. Et ici, vous allez là-dessus. OK. Ensuite, il faut qu'on définisse une valeur texte. Et là, vous pouvez mettre l'output de l'agent précédent. Donc, c'est l'agent qui était juste ici. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est la valeur qui va ressortir de là, après l'avoir fait passer à la moulinette, pour l'envoyer et que ce soit généré. Et le modèle, vous mettez Eleven Multilingual et il va vous retourner un fichier. Donc, le fichier qui va vous retourner, on va utiliser une dernière action. Et cette action-là, ça va être Telegram. Et on va envoyer l'audio. Donc, Telegram, ici, on fait send audio. Send an audio file. Et donc, on va aller chercher dans le chat ID qu'on avait déjà prédéfini, donc celui de la conversation. Donc, on retourne ici sur Telegram Trigger. On retourne sur l'item en question.
sur JSON pour la valeur, ensuite message, ensuite chat et ensuite ID. Okay. Si vous êtes un peu plus feignasse, une plus grosse feignasse que moi, vous auriez pu tout simplement glisser le truc, glisser la valeur. Ensuite, ici, vous pouvez définir un fichier binaire comme ça, data, et ça va automatiquement aller chercher le truc d'avant. Donc là, ici, celui-là, pourquoi il est désactivé, activate. Et du coup, la chose à savoir, c'est que une fois que vous avez fait ça, il faut que vous définissiez un format de fichier. Donc ici, dans add field, vous mettez file name. C'est important, sinon ça ne va pas s'envoyer. Et donc, vous pouvez mettre par exemple audio.mpeg, qui est le format de fichier que ça va générer. OK, vous êtes prêt à tester. Donc maintenant, pour tester, on fait test workflow ici et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais lui dire « Salut, donne-moi les emails auxquels je dois répondre, les événements du jour et mes tâches du jour. » Ok, donc là, on va le laisser, on le voit mouliner. Donc, il va aller piocher dans les emails, dans ClickUp, dans les événements. Et il va automatiquement nous envoyer ensuite un message. Donc, le message, je vais vous montrer comme ça, vous verrez que c'est en live. Hop, donc là, vous voyez, il y a mon truc. Donc là, il tourne, il tourne, il tourne. Je pense qu'il y a beaucoup de data. Voilà, donc là, le message, il est arrivé. Et ensuite, ça va générer le mode vocal. Donc voilà, et il va automatiquement vous mettre tout ça au format vocal. Donc, on va avoir les emails à qui je dois répondre. Donc, j'aurais dû filtrer pour justement avoir que des emails intéressants. Mais par exemple, je dois avoir tout ça. Donc là, il va processer justement tout le message vocal. Ça prend un petit peu de temps. Et je vous remontrerai dans 20 secondes dès que ça a généré ce que ça donne. Voilà, donc là, on va écouter un petit peu ce qui nous a généré. Email à répondre. 1 de Tyler from Behave. Objet. Voici votre succès. Contenu. Hey Théo, alors que nous terminons notre promotion Black Friday et que nous entrons dans la dernière ligne droite de l'année, je voulais prendre un moment pour vous remercier de faire partie de la communauté. Bon, bref, le vocal, il fait 2 minutes. Donc faire. 2. S'occuper de la comptabilité. Date d'échéance. Aujourd'hui, statut. Affaire 3. Ajouter les no-code pro. V1, date d'échéance. 4 décembre 2024, statut. Affaire 4. Ajouter challenge. Voilà, donc là, c'est quand même pas mal. Il y a juste parfois au niveau de la syntaxe qu'il faut bien séparer parce qu'on a parfois du mal à comprendre, mais vous avez créé, si vous avez tout suivi, un agent IA 2.0. Franchement, à chaque fois, je suis épaté par à quel point on peut faire des trucs incroyables. Donc, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à rejoindre le challenge où il va y avoir plein d'autres vidéos comme ça. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Le lien est dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine. Des bisous.